association des piles ou bien des générateurs en série et en concordance. La pile est un générateur qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique et en énergie thermique. On va mesurer la force électromotrice de cette pile et on va déterminer sa résistance interne en appliquant la loi d'Ohm pour un générateur. Et on va faire la même chose avec la deuxième pile. On mesure sa force électromotrice et on détermine sa résistance interne en appliquant la loi d'Ohm pour un générateur. Comme on voit ici, c'est ça la loi d'Ohm pour un générateur. E égale U1 moins R1 fois I. U est la tension en borne de générateur. U1, la force électromotrice du générateur. R1, sa résistance interne. Donc, R1, à partir de cette relation, on trouve que R1 égale E1 moins U, le tout sur I. Après ça, on va regrouper ces deux piles en série et en concordance. En série et en concordance signifie qu'on va relier le pôle positif au pôle négatif. Il y a une autre association en série en opposition, en reliant le pôle négatif avec le pôle négatif, ou bien le pôle positif avec le pôle positif. Nous, on va voir l'association en série et en concordance en reliant le pôle négatif de l'un des générateurs avec le pôle positif de l'autre. Et on va déterminer la force électromotrice de ce groupement, de cette association des deux piles qui forment un générateur unique appelé le générateur équivalent. On va déterminer sa force électromotrice et sa résistance interne de la même façon. On commence par le générateur 1 ou bien la pile 1. On mesure sa force électromotrice en reliant les deux pôles de la pile au bord de voltmètre. « 3,39 » c'est la force électromotrice de la pile 1. 3,39 et je note ici 3,39. Volts. 3,39 volts. Maintenant, on va mesurer la tension à ces bornes en réalisant un circuit, en reliant la pile à un conducteur ohmique de résistance 470 ohms pour déterminer U, la tension en borne de la pile, et l'intensité du courant qui circule dans la pile pour déterminer le point de fonctionnement pour ce circuit. On commence. On mesure d'abord U, la tension aux bornes de la pile. « 3, 26, 25 presque. 3, 25, 3,25. Maintenant, l'intensité du courant qui circule dans la pile. Je change le multimètre
en ampère-mètre. L'ampère-mètre indique la valeur en milliampères. On doit faire la conversion en ampères, la valeur fois 10 au moins 3. L'ampère-mètre se branche en série. Voilà donc, I égale 0,00 pour la conversion en ampères. 497. Et on va calculer sa résistance interne en utilisant la loi d'Ohm pour un générateur. Donc c'est ça la relation qu'on a. Donc c'est ça la relation. On a utilisé la loi d'Ohm pour calculer, pour déterminer R1, la résistance interne de la pile 1. Donc égal, on a E1 3,39, voilà, 3,39 moins U 3,25, 3,25, le tout divisé par I qui est égal 0,00497 égale, alors on trouve 28, presque 17 ohms. Voilà. Donc ici la valeur en volts. Maintenant, on fait la même chose pour la deuxième pile. Voilà. Donc on fait la même chose pour la deuxième pile. On mesure sa force électromotrice. En reliant les deux pôles de la pile, au bord de voltmètre. Quatre trente-neuf. Donc ici, je note 4,39 volts. Maintenant, je relie la pile, la deuxième pile, au conducteur ohmique et je détermine le point de fonctionnement. D'abord U, la tension U, au bord de la pile. Quatre trente-cinq volts. L'intensité du courant, je change le voltmètre en ampère-mètre. La valeur est en milliampères. On doit faire la conversion en ampères en multipliant par 10 au moins 3. Donc 0,00. Voilà, 68 presque. 68. Maintenant, on calcule sa résistance interne. Donc ici, ampère A. La même chose ici, en ampère A.
Donc égal 4,39, 4,39 moins 4,35, 4,35, le tout divisé par I 0,0068, voilà presque 69, égale, voilà, on trouve presque 5,88 ohms. Voilà. Alors ici, presque 6,9, donc je change ici 6,9, non, 6,9, donc voilà, en ampères, et je change ici 9 égale, voilà, presque 5,78 ohms. Maintenant, on va associer ces deux piles en série et en concordance en reliant le pôle positif de l'un au pôle négatif de l'autre. Voilà, c'est l'association en série et en concordance. Cette association, voilà, constitue un générateur unique appelé le générateur équivalent. On mesure sa force électromotrice. Voilà, 7,88 presque. Presque. 7,87. Donc je note ici 7,87. 7,87 volts. Maintenant, je vais relier la pile équivalente, ou bien le générateur équivalent au conducteur ohmique pour déterminer le point de fonctionnement, c'est-à-dire la tension au bord de la pile équivalente et l'intensité du courant qui le traverse. D'abord, on cherche d'abord la tension au bord de ces deux piles dans le circuit. « 7,5 presque, 7,5 volts, 7,5 volts. Maintenant, l'intensité du courant, je change le voltmètre en ampère-mètre. Et l'ampère-mètre se branche en série dans le circuit. Presque 9,9. milliampères. On doit faire la conversion en ampères, il faut 10 moins 3. Donc 0,00
Presque 10. Donc 10. Voilà, ampères. Maintenant, on calcule la résistance interne de générateur équivalent. Donc, on calcule la résistance interne de générateur équivalent. Donc, égale 7,8 7 moins 7,5. Voilà. Le tout divisé par I 0,01. Voilà. Égal. Voilà. On trouve 37 ohms. On trouve 37 ohms. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la force électromotrice du générateur équivalent est 7,87 et générateur 1 a pour force électromotrice 3,39 et le générateur 2 a pour force électromotrice 4,39. Donc on fait la somme de 1 plus I2. Donc égal 3,39 3,39 plus 4,39 4,39 égal. On trouve 7,78 et E égale 7,87. Donc ce sont deux valeurs très proches. Donc on n'a pas trouvé la même valeur à cause des incertitudes. Dans le cas où les mesures sont plus précises, on trouve presque la même chose. E égale E1 plus E2. La force électromotrice du générateur équivalent est égale à la somme des forces électromotrices des deux générateurs qui sont montés en série et en concordance. Voilà. Donc ici en volts. La valeur en volts. Maintenant, je vais faire la somme des résistances internes R1 plus R2 des deux piles qui sont montées en série et en concordance. Donc 28,17 presque. On a donc égal 28,17 plus 5, ou bien presque 5,8 plus 5,8 ohms égal 33,97 ohms presque égal 34 ohms. Donc cette somme est très proche de R 37 ohms. On n'a pas trouvé la même chose à cause des incertitudes. Toujours les mesures sont approchées et les résultats sont approchés. Donc dans le cas où les mesures sont plus précises et sans incertitude, on trouve que R égale R1 plus R2. La résistance interne du générateur équivalent est égale à la somme des résistances internes des deux générateurs qui sont montés en série et en concordance. Si on a trois générateurs montés en série et en concordance, on trouve que la force électromotrice du générateur équivalent est égale à la somme des forces électromotrices des générateurs qui sont montés en série et en concordance. E égale E1 plus E2 plus E3. Et la résistance interne du générateur équivalent est égale à la somme des résistances internes des générateurs montés en série et en concordance. R égale R1 plus R2 plus R3 et ainsi de suite. Donc on peut généraliser ces résultats. Donc, la force électromotrice
de générateurs équivalents à l'association des générateurs montés en série et en concordance est égale à la somme des forces électromotrices des générateurs qui sont montés en série et en concordance. Et la résistance interne du générateur équivalent est égale à la somme des résistances internes des générateurs qui sont montés en série et en concordance. L'intérêt de cette association en série et en concordance, c'est l'obtention d'un générateur équivalent qui a une force électromotrice plus grande. On voit que les forces électromotrices s'ajoutent pour cette association en série et en concordance.